Salam tout le monde, salam, c'est Yacine, j'espère que vous allez bien. Alors, j'ai pas pour enfin honnêtement, j'ai vraiment pas pour habitude de faire ça, mais là je suis obligé de le faire. Honnêtement, je me sens un peu obligé de le faire. Alors, il y a Monsieur Ousmane Timera qui a fait deux vidéos. L'une s'intitule Lui au Coran, non au Coranisme, et l'autre vidéo s'intitule Lui à la Sunna, non au sunnatisme. Bon, petite prédiction, prochaine vidéo, oui à la farine, non à la boulangerie. Voilà, c'est c'est débile, mais qu'est-ce que c'est débile. Euh, Comment dire? J'ai l'impression qu'en fait, que Monsieur Ousmane Timera a fait ces deux vidéos parce qu'il a peur pour son business. Il a été taxé de coraniste et donc ça l'a dérangé. Ça l'a dérangé. Donc il essaye maintenant un peu En fait, comme il a le cul entre deux chaises, il sait plus trop quoi faire, en fait, j'ai l'impression. Au lieu d'assumer pleinement, il sait pas trop quoi faire. Alors, Monsieur Ousmane Timera, dans ces deux vidéos, essaie de faire comprendre aux gens, oui, il y a le Coran, mais il y a aussi le prophète, ses avis, etc. Vous voyez le délire. Bien. Alors, moi, vous me connaissez, hein, moi, je suis que le Coran. Je ne suis uniquement que le Coran. Que le Coran. Rien que le Coran. Ma religion, elle est pour Dieu, que pour Dieu, et elle se fait que par le Coran. D'accord? Il n'y a rien d'autre. Il n'y a rien d'autre. Rien d'autre. Coran, 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 Coran. Et je le répète encore, Coran. Voilà. Alors, justement, dans le Coran, on nous donne à réfléchir. Vous savez, il y a ce fameux verset, la sourate 6, le verset 112, 111 et 112. Qu'est-ce qu'on nous dit dans ce passage-là? On nous informe que il a été donné comme ennemi à chaque prophète des diables parmi les hommes et les djinns qui s'inspirent des paroles afin de tromper et que nous devons les laisser avec ce qu'ils inventent. C'est dans la sourate 6, le verset 112. Bien. Je crois ensuite dans la sourate 18, il nous est informé que la seule raison pour laquelle les gens n'ont pas eu accès à la guidance, c'est parce qu'ils voulaient que la guidée soit conforme à la sunna de leurs anciens. Mmh. D'accord. À d'autres versets qui nous dit de suivre uniquement ce que notre Rab, donc Allah, a révélé et de ne prendre aucun allié en dehors de lui. Bien, très bien, très bien. Suivre ce que Allah a révélé et ne prendre aucun allié en dehors de lui. Donc en dehors de Allah et la révélation, il faut prendre aucun allié. Très bien. Mhm. D'accord. Quand on leur dit suivez ce que Allah a révélé, ils disent nous préférons suivre ce sur quoi nous avons trouvé nos ancêtres. Mhm. Ok. Donc tout le long du Coran, on vous dit de suivre uniquement le Coran, on vous dit uniquement de suivre la révélation, que la révélation est rien que la révélation. Tout dans tout le Coran. Hein. Dans tout le Coran, on vous dit ça. Dans tout le Coran, on vous dit ça. Il y a même le prophète en personne qui vous dit qu'il ne fait que suivre ce qui lui est révélé. Le prophète lui-même dans le Coran vous le dit. Lui-même, Dieu nous dit, nous informe que le prophète lui-même nous dit qu'il ne fait que suivre ce qui lui est révélé. Que ce qui lui est révélé. Qu'est-ce qui lui est révélé? C'est le Coran. Bien. À un moment, Ousmane Timera, dans sa vidéo, il dit oui, mais le prophète, il pouvait donner son avis. Non. Les gens, ils venaient questionner le prophète et Dieu lui donnait la réponse à donner. Le prophète, il n'est pas là pour donner son avis. Les gens, quand ils viennent voir le prophète dans le Coran, il n'y a aucune fois le prophète qui commence par
je pense que, en fait, tu vois, ce verset-là, je pense qu'il veut dire ça. Non, le prophète, il fait pas de tafsir. Le prophète, il expose, point. Il n'incombe au rasoul, donc au messager, que la transmission, point. Point. D'ailleurs, ça aussi, ça déplaît à Ousmane Timera parce qu'il nous dit, ouais, vous faites du prophète qu'un postier. Bah, c'est un messager en même temps. Un messager, qu'est-ce qu'il vient? Il va te transmettre un message. C'est le but d'un messager, en fait. Le messager, il n'est pas là pour donner son avis. Il n'est pas là pour donner son opinion. Il est là pour transmettre la révélation. Point. Point, 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 point. Je sais que ça dérange parce qu'en fait, comme vous voulez absolument euh, tomber dans le culte de la personnalité, moi j'aime bien comparer un peu, vous savez, le sunnisme, ou le chiisme d'ailleurs aussi, c'est la même chose. En fait, ça ressemble un peu, vous savez, à certaines doctrines politiques qu'on trouve dans les dictatures, par exemple dans le communisme, voilà, où il y a le culte de la personnalité. Ben là, c'est pareil, c'est exactement pareil. Alors, dans le Coran, on nous dit que il faut suivre le millet d'Ibrahim. Donc le millet d'Ibrahim, d'accord. Donc Mohammed lui-même suivait le millet d'Ibrahim. D'accord, très bien. Donc le Coran ne peut pas se tromper quand il nous dit qu'il faut suivre le millet d'Ibrahim. Il n'est pas écrit suivre la sunna de Mohammed. C'est écrit nulle part sunna de Mohammed dans le Coran. Ça n'existe pas. Sunna de Mohammed, ça n'existe pas. Bien. La sunna de Mohammed, elle est rapportée par qui? Par des gens qui ne l'ont jamais vue, qui ne l'ont jamais entendue et qui ne l'ont encore moins connue. Les choses sont claires. Les choses sont très claires. J'ai fait une vidéo, là, il n'y a pas très longtemps, sur la règle du témoignage dans le Coran. Quelqu'un dans le Coran ne peut témoigner que de ce qu'il a entendu de par lui-même, dans le Coran. C'est une règle coranique. J'ai fait une vidéo sur le sujet, vous pouvez aller la voir. Donc c'est des gens qui transgressent la règle du témoignage coranique, qui viennent nous rapporter ce que le prophète il a fait. Donc on se base donc, sur la parole de gens qui ne respectent pas la révélation. Ok, très logique, très logique. Dans le Coran, il n'y a qu'une seule sunna qui est valable. C'est la sunna d'Allah. C'est écrit clairement. Écrit, tu ne trouveras pas de changement à notre sunna. Et cette sunna, elle est établie par Allah, pas par Bukhari. La sunna de Bukhari, de Muslim et de tous ces gens-là, faut la jeter à la poubelle. Et là, pardonnez-moi, je vais être un peu prétentieux. Je vous l'affirme, je vous mets ma main à couper, que ces gens-là, ils n'ont absolument pas existé. Les Bukhari, les Muslims, les Ibn Malik, tous ces gens-là. Vous savez pourquoi? Parce que dans le Coran, à un moment, on cite des noms à un prophète, et le prophète, il répond, mais ceux-ci ne sont que des noms que vous et vos ancêtres avez inventés. Ceux-ci ne sont que des noms que vous et vos ancêtres avez inventés. Point. Vous pensez pas qu'ils nous ont refait le même coup là? Avec Bukhari, Muslim, Tirmidhi, Tabari, tous ces gens-là? Bon, vous pensez pas que c'est des personnages fictifs qu'on a inventés pour justement inventer un tas de conneries? Non? Je sais pas, hein. Moi, dans le Coran, on me dit que les gens, ils aiment bien inventer des noms, ils inventent des choses, et qu'on doit les laisser avec ce qu'ils inventent. Faudrait peut-être un petit peu réfléchir, non? Donc, pour répondre à Monsieur Ousmane Timera, bien évidemment avec respect, alors moi c'est oui au Coran, rien qu'au Coran, et la religion par le Coran et rien d'autre. Oui à la révélation, suivre le dîn d'Allah que par les révélations et rien d'autre. D'accord? Coran, 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 Coran et encore Coran. Et non, pas de sunnah de Bukhari, pas de sunnah de Muslim, pas de sunnah de je sais pas qui d'autre. Voilà, les choses sont claires. Les choses sont claires. En tout cas, coraniquement, les choses sont claires. D'ailleurs, j'ai laissé un commentaire hier, bizarrement, il a été supprimé. J'ai mis un commentaire avec à peu près une quarantaine de versets du Coran.
Je vous jure, hein, Wallah, Allah il est témoin. C'était sur sa première vidéo, oui au Coran, non au Coranisme. Ils ont supprimé le commentaire. 40 versets du Coran. Avec enfin une petite question, comment faites-vous du coup avec ces versets-là? Et donc j'ai réitéré dans oui à la sunna, non au sunnatisme. Voilà. Donc, j'invite à tous les suiveurs de Monsieur Ousmane Timéra à se poser des questions. Comment ça se fait que le Coran ne nous parle pas de la sunna de Mohammed, que vous suivez, que vous voulez suivre, absolument? Dieu aurait-il oublié des choses dans le Coran? Parce que si votre sunna elle complète le Coran, ça veut dire que Dieu il a omis de dire des choses dans le Coran. Or, dans le Coran, il est bien dit, nous n'avons rien omis d'écrire dans le Kitab. Comment vous faites? Allah il vous dit justement que le Coran il est pleinement détaillé. Que le Coran est dans une lisana arabi mubin, pour que vous puissiez bien le comprendre. Comment vous faites avec tout ça? Comment vous faites? Voilà. Et j'aimerais aussi que M. Ousmane Timéra réponde à ces questions. Ce serait très gentil de sa part. Voilà. Je sais que j'ai pas le même nombre d'abonnés que lui, que je ne suis pas une star comme lui. Et d'ailleurs, je veux pas en être une, je vous rassure tout de suite, c'est pas mon but. Donc voilà. Donc moi, je veux juste des réponses à ces questions-là. Et si M. Ousmane Timéra veut bien venir débattre, c'est avec respect et amitié que je le recevrai sur la chaîne pour débattre. Je vais bien débattre avec lui. Le sujet du débat pourrait très bien être: faut-il uniquement suivre que le Coran ou Coran plus quelque chose d'autre? Et je fais la proposition à n'importe qui aussi, pareil, qui voudrait venir débattre de ce sujet-là. Voilà. Donc sur ce, moi je vous passe le salam et je vous dis à une prochaine. Salam.